bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver pour entamer donc ce mois festif. Alors vous avez vu, j'ai mis mon petit sapin aujourd'hui, celui dont je me servais, donc qui a été fabriqué par mon mari. Je m'en servais pour faire tous mes petits marchés de Noël. D'ailleurs, au passage, je fais un petit coucou à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, des personnes formidables qui font partie de clubs de couture. Et vraiment, je leur fais tout plein de bisous parce que franchement, je les oublie pas, elles sont dans mon cœur. Donc si elles me regardent, elles se reconnaîtront. Aujourd'hui, je vous retrouve, et bien écoutez, justement pour ce petit projet donc surprise que je vous avais promis, donc avec un petit lutin. Donc je l'ai appelé le sac-nœud du petit lutin. Alors voilà, donc c'est un petit lutin qui est amovible, donc on va fabriquer aujourd'hui ensemble, bien entendu je vais vous donner tous les petits secrets pour arriver à ce résultat-ci, et avec un petit pochon en forme de nœud que j'ai donc confectionné avec un appliqué maison, et puis dedans, vous écoutez, c'est avec un nœud, vous pourrez éventuellement mettre un petit peu tout ce que vous souhaitez. Donc là moi j'ai mis, écoutez, mes petites pinces, mais vous pourriez très bien y mettre des gâteaux, des chocolats, des cadeaux, enfin tout ce qui vous passe par la tête. C'est pour qu'il garde une certaine stabilité, parce que je n'ai pas utilisé le H250, mais tout ça je vais vous donner un petit peu tous les secrets. Donc vous voyez ce petit, aujourd'hui nous allons réaliser donc le petit lutin, et la semaine prochaine le pochon. Mais vous avez plusieurs dérivés à ce pochon. Vous voyez ici j'en tiens un qui est un peu plus petit, et j'avais fait donc une fleur un petit peu avec des pliages, mais on le verra occasionnellement. Je vous montrerai comment on fait donc ce genre de petites fleurs avec juste un petit hexagone. Donc, mais ça, je vous le montrerai si on a le temps dans la vidéo 2 sur 2 du pochon. Vous allez voir qu'avec ce petit pochon, on peut le dériver à l'infini, puisqu'on peut en faire des tout petits pour mettre des dragées, pourquoi pas, pour les baptêmes. On peut éventuellement, écoutez, juste en diminuant donc le patron que je vais vous fournir pour ce grand pochon que j'ai dessiné, on peut en faire une taille inférieure. Vous pouvez les broder, comme vous voyez ici. Vous avez une face brodée, et puis de l'autre côté, vous avez cette petite fleur. Donc on peut les broder, les personnaliser. Donc je vais vous faire apparaître quelques petites photos, parce que bon, j'en avais fait pas mal pour offrir à l'occasion de certaines fêtes, et ça peut faire un petit cadeau et vraiment très sympa. Donc j'ai pensé un petit peu à ces fêtes de fin d'année. Donc je voulais aussi vous porter attention un petit peu à mon arbre, parce que vous avez vu que, écoutez, il y a des feutrines brodées, donc il y en a une multitude, et donc lorsqu'on aura réalisé ce petit pochon, écoutez, je vous ferai la surprise avec une feutrine brodée, où on verra un petit pas à pas complet qui vous permettra de réaliser donc justement des petites décorations. Vous voyez qu'avec du fait maison, on peut décorer un sapin de Noël, et vous pouvez mettre vos enfants bien entendu à contribution, parce que c'est des points de broderie vraiment très faciles. Donc je vous réserverai la surprise du prochain projet, mais en attendant, ce que vous attendez toutes, je suis sûre, c'est de pouvoir réaliser, écoutez, le lutin du Père Noël, parce que vous voulez plein de cadeaux. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me suivre tout simplement. Alors à tout de suite. Ne vous inquiétez pas, on va le faire ce petit projet. Mais avant, moi ce que je voulais, c'est vous remercier du fond du cœur pour toutes les photos que vous m'avez envoyées, des projets que vous avez réalisés et des interprétations que vous avez faites. J'ai vu passer un sac trapèze, et franchement, bravo pour le simili-cuir, ça fait vraiment un bel effet, et vraiment du fond du cœur, bravo, bravo, bravo. Ensuite, j'ai vu passer, écoutez, des petites elfes. Mima, super, donc la petite elfe, bravo pour les coloris, c'était vraiment parfait. Et puis les petites sorcières de la petite québécoise est topissime, sur le petit mur en briques, j'adore, ça fait du plus bel effet. Et puis j'ai vu passer aussi, écoutez, un pic-aiguille complètement transformé d'après le pic-aiguille infirmière que je vous ai justement proposé. Franchement, la petite québécoise, je vous tire mon chapeau, parce que franchement, c'est le cas de le dire, le petit chapeau sur le pic-aiguille, c'était juste bien trouvé. Et puis moi, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, je voulais vous mettre justement à l'honneur, parce que vous êtes des petites couturières aux doigts de fée, et j'aime ça. Alors continuez à m'envoyer vos photos, à m'envoyer vos petits messages, et vraiment, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas vraiment de me soutenir, parce que ça aussi, c'est important. Alors maintenant, chose promise, chose due, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le petit pochon lutin. Alors, on suit ce pas à pas complet, et venez avec moi, je vous embarque. Vous allez le voir un peu plus près. Nous avons donc un petit lutin, donc amovible bien entendu. Et comme vous voyez, il n'est pas très grand. Il tient il est un peu plus grand que la paume de mes mains. Mais vous voyez un petit peu, il est tout doux, tout doux, tout doux. Et nous avons donc le petit pochon nœud. Ça fait du bruit, Donc c'est mes pinces donc qui se baladent dans mon étui. Et puis nous avons donc l'appliqué maison
que nous ferons la semaine prochaine avec le petit pochon en forme de nœud. Donc vous voyez un petit peu sur le dessus ce que ça donne. Donc il tient tout seul, mais comme l'arrière n'a pas eu de H250, mais tout ça je vous l'expliquerai donc la semaine prochaine, pour qu'il puisse maintenir le petit lutin, je suis obligée de lui mettre quelque chose à l'intérieur. Mais comme vous pouvez le voir, il tient debout tout seul. D'accord? Donc tout ça, je vous donnerai donc mes petits secrets pour le réaliser donc la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se concentrer tout simplement, eh bien, écoutez, sur le petit lutin. Alors, vous allez trouver, comme habituellement, hein, dans la description de la vidéo, le PDF complet, hein, donc, que vous allez donc télécharger et imprimer, tout simplement. Alors, nous allons donc effeuiller les pages une à une, de façon à ce que vous compreniez un petit peu toutes les étapes d'élaboration. On va commencer donc par la page numéro 2. Donc, la première, c'est la petite présentation, comme habituellement. Et vous avez donc le corps. Alors le corps, vous allez faire comme moi, hein, donc ça maintenant vous avez l'habitude, vous le reproduisez sur une base cartonnée. Vous allez prendre du tissu écru, sur l'envers du tissu, vous allez reproduire donc votre petit gabarit, puis vous allez couper un autre petit rectangle et vous allez les positionner endroit contre endroit, tout simplement. Et vous allez réserver. Nous allons ensuite prendre les mimines. Hein, donc pour attraper les cadeaux, c'est mieux. Donc vous, pareil, de la même manière, vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Puis vous allez en reproduire deux sur l'envers donc du tissu écru. Hein, donc c'est un coton écru. Hein, donc vous regarderez la vidéo sur les tissus. Hein, j'y reviens vraiment en détail hein, sur les tissus qui concernent donc l'élaboration de poupées. Donc, et donc vous allez faire de même, reproduire deux fois. Et vous allez ensuite couper un autre rectangle de tissu, endroit contre endroit, et les superposer avec des épingles. Et vous allez réserver, tout simplement. Nous allons ensuite nous concentrer, ben écoutez, sur l'écharpe. Alors l'écharpe, je vous ai mis un demi-plan, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir que vous le reproduisiez à effet miroir. Il fait une longueur totale de 30 cm par 3 cm et demi. Donc là, vous avez un demi-plan qui fait 15 par 3,5. Donc c'est-à-dire que vous allez le reproduire. Vous allez prendre une matière un peu, là c'est de la polaire un petit peu double face. Alors vous voyez un petit peu, hein, je vous avais parlé énormément donc de ces matières un peu peluches, hein, ou du tissu peluche, ou ce que vous voulez, hein, et sont vraiment très volatiles, hein, donc quand on coupe. Alors vous allez voir que ça vole un petit peu, regardez dans l'atelier, hein. Alors il neige pas hein, dans mon atelier, mais vous voyez un petit peu que ce tissu est vraiment très volatile. Et bien vous allez faire de même, vous allez le reproduire tout simplement, et puis vous allez venir avec un ciseau cranteur couper tout le contour, hein, tout simplement, hein. Donc ça n'a rien de compliqué à faire, hein. Et puis vous allez réserver tout simplement. Vous allez faire la même chose pour le revers hein, du bonnet, vous voyez. Donc vous allez prendre le revers du bonnet, vous allez, bah écoutez, le reproduire. Moi j'ai utilisé la même matière que pour la petite écharpe. Alors l'écharpe, vous la trouvez là, le revers du bonnet, vous le trouvez ici, et vous faites la même chose. Donc vous allez faire tout le contour, et puis vous allez couper sur le trait, tout simplement avec un ciseau cranteur. Hein, je vous recommande le cranteur. Vous avez ensuite les petites guêtres. Alors pour celles qui savent, hein, les filles savent ce que ce sont des guêtres, hein, eh bien on les trouve ici. Hein, d'accord? Donc c'est cette petite fourrure que j'ai donc mis sur les bottes du petit lutin. Eh bien vous allez en couper deux tout simplement, de la même manière, sur l'envers. Alors pour tracer sur ce genre de matière, c'est très difficile, hein. Je vous préconise, donc je vous en avais déjà parlé donc dans la vidéo du Père Noël qu'on a fait, le Père Noël lutin, qu'il existait donc des feutres, hein, d'accord? Donc là je vous en présente un autre. De la même manière, vous venez, vous utilisez, hein, parce qu'avec un friction ou un stylo, vous allez avoir du mal à tracer sur ce genre de matière, tout simplement. Et puis, vous allez tout simplement en couper deux sur le trait et vous allez réserver. Alors, vous avez ensuite la manche. Pareil, vous allez la reproduire hein, sur une base cartonnée et nous allons voir ensuite comment nous allons donc procéder pour coudre cet élément-ci. Sur la seconde page, alors vous voyez que ça vole un petit peu. Hein. Je vous dis donc pour l'écharpe donc qu'il faut couper sur le trait, je vous donne toutes les indications, mais je viens de vous les donner en amont. Donc vous les lirez en détail et donc voilà, donc vous avez tout ça bien détaillé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se préoccuper du manteau. Alors le manteau, vous l'avez ici. Vous voyez? Alors le manteau, c'est tout simplement un rectangle de tissu. Alors là, j'ai choisi d'utiliser un tissu dans les tons de rouge, d'accord? Et puis, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez ici un demi-plan. De la même manière, je l'ai reproduit sur une base cartonnée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, tac, et j'ai retourné pour faire l'autre côté à effet miroir. Et je réserve. Ensuite, pour le gabarit des manches. Alors, pour les manches, de la même manière, vous avez un petit gabarit.
qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vu que je les ai dessinés ici, hein, sur ce gabarit. Je ne l'ai pas fait sur le vôtre pour pas que vous ayez de confusion. Parce que je vais vous expliquer ensuite comment on fait les manches. Alors, vous ne ferez pas attention à mon tissu, parce que moi, je roule mon tissu. Hein, donc, je ne l'ai pas repassé. La vilaine. Hein, vous me mettrez à l'amende. Hein, d'accord? Eh bien, écoutez, tout simplement, vous allez ensuite reproduire, bien écoutez, le gabarit de la même manière que pour le manteau à effet miroir. Et vous avez bien vu que je vous ai mis un demi-plan. D'accord? Et tout ça dans le même tissu que pour le manteau. Donc là, vous avez les manches et vous avez le petit manteau ici. Et vous allez réserver, tout simplement. On va se concentrer ensuite, eh bien, écoutez, sur le petit bonnet. Vous avez vu le petit bonnet, là? Donc, on a déjà tracé le revers. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le petit bonnet. Hein, vous avez le gabarit. Vous allez de la même manière. Alors, moi, j'ai choisi le même tissu. Hein. Vous pouvez, bien entendu, coordonner comme vous voulez. Vous auriez très bien pu faire les manches différentes du manteau et le bonnet. Après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien tout assortir. Après, vous faites comme vous voulez, hein, tout simplement. Alors, vous voyez que ça vole. Hein. Regardez un petit peu la peluche. Hein. Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, écoutez, j'ai tout simplement reproduit ensuite, ben, écoutez, sur mon tissu. Et je suis venue avec mon petit ciseau cranteur pour obtenir, donc, mon petit bonnet. Tout simplement. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, donc je réserve le gabarit des manches. Hein, donc vous allez voir tout à l'heure dans la partie couture comment on va procéder pour faire les manches. Ensuite, nous avons le petit pompon. De la même manière, sur une base cartonnée, je suis venue sur l'envers donc de ma maille polaire. Hein, donc c'est une maille polaire double face. Hein, d'accord? Et vous avez aussi du tissu peluche. Hein, vous utilisez un petit peu les matières que vous voulez. Et bien, de la même manière, vous allez faire tout le contour et vous allez couper avec un cranteur parce que vous voyez, regardez un petit peu. Hein, donc il y en a partout, ça vole. Et vous allez réserver. Pour les bottes, alors là, les bottes, ben, il va falloir que je prenne une petite brosse, hein, parce que vraiment ça neige, hein, il neige hein, dans l'atelier. Donc de la même manière, bah, écoutez, j'ai reproduit ma petite botte. Je suis venue avec un crayon craie, tout simplement. Vous voyez que le marquage commence déjà à s'effacer, il va falloir que je revienne le prononcer. Et bien vous allez tout simplement venir tracer tout le tour, comme ceci, tout le contour. Alors vous prenez un stylo craie, je vous recommande parce que c'est une matière foncée et vous les avez, donc je vous l'avais déjà présenté, celui-ci est de chez Prime et vous en avez des plus fins. Donc je vous l'avais présenté en turquoise déjà, mais bon je l'ai aussi en bleu marine. Vous voyez que, bah écoutez, ça marque plutôt pas mal dans la maille polaire. Donc même sur les tissus foncés, celui-ci est vraiment topissime. Hein. Mais là en l'occurrence, comme il s'agit d'une matière un peu lourde, j'ai utilisé le stylo craie. Donc je vous le mettrai en lien, je vous mettrai les deux. Hein, comme ça, vous verrez que bah, ils sont bien pratiques. D'accord? Et puis, je vous mettrai ces deux-là aussi parce que, franchement, dans un atelier, avoir le bon outil de traçage, c'est toujours important. Et puis, vous allez réserver tout simplement. Alors, vous prononcerez bien sur le marquage. Hein, parce que je vous ai déjà dit que la matière polaire a tendance à se soulever lorsqu'on coud. Donc, il faut vraiment bien prononcer. Et puis, ensuite, bah, qu'est-ce que je vous dis? Donc les prochaines pages concernent le pochon, hein, donc vous avez déjà tout, donc ça on le verra la semaine prochaine. Et on va y venir donc à la dernière page, où je vous dis un petit peu les fournitures et les recommandations qu'il vous faudra. Il vous faut de la peinture à tissu. Donc la peinture à tissu, vous avez l'habitude maintenant pour faire les yeux. Il vous faudra aussi donc des stylos micron, d'accord? Donc je ne l'ai pas mis, mais je vous le rajouterai. Hein. Vous aurez donc la correction. Donc je vais me le noter pour bien m'en souvenir ensuite qu'il vous faudra que vous rajoutez les feutres micron. D'accord? Donc je vous les montrerai tout à l'heure. Il vous faudra éventuellement donc des outils à embossage. Il vous faudra des pinceaux à blush, du fil ciré, mais tout ça on va le voir tout à l'heure. Et puis je vous dis que il vous faudra aussi une pression donc à coudre. Donc voilà. Et puis éventuellement de façon facultative un bouton décoratif. Donc là pour le tuto d'aujourd'hui j'ai choisi un petit Père Noël. Mais là j'avais mis un petit renne. Donc après c'est à vous de voir si vous en mettez ou pas. Donc moi j'aime bien parce que ça touche un petit côté charme. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire hein? Eh bien on va aller dans la partie couture parce qu'on a du boulot. Alors c'est parti, on y va. Me voici donc devant ma machine. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer dans un premier temps à coudre tous les éléments du corps. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, vous avez vu que dans le petit gabarit, je vous avais fait deux petites marcations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut coudre tout le contour comme ceci. C'est ce que je suis venue faire avec un point serré à 1,90, une aiguille de 80 et je me suis arrêtée ici pour laisser cette partie ouverte. Alors je vais vous mettre mon petit Didi à l'intérieur pour que vous voyez que ici, eh bien écoutez, c'est ouvert. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? Eh bien, venir couper tout le contour
avec un ciseau cranteur, donc au plus proche de la couture, et puis retourner ensuite l'ouvrage. Mais avant, il faudra repasser. N'oubliez pas de repasser pour enlever les traces de marquage, hein, c'est très important. Pour les bras, donc je vais vous montrer pour les bras parce qu'il y a une petite spécificité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour le bras? Vous allez tout simplement, bah écoutez, vous avez vu que je vous ai mis des petits traits, c'est-à-dire que vous allez prendre, voyez, vous avez les deux tissus qui sont superposés l'un à l'autre, vous allez faire comme ceci. Et vous allez faire une petite ouverture. On a déjà vu cette méthode, tout simplement. Et puis vous allez ensuite, bah écoutez, venir coudre tout le contour, comme je l'ai fait sur ce bras-ci. Tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire comme pour la tête. On va venir couper tout le contour, le repasser et le retourner pour ensuite rembourrer toutes ces pièces-là. Donc maintenant, on va passer à la suite. Voici donc le corps découpé, hein, donc vous voyez, donc j'ai effacé la trace de marquage et puis le contour donc qui a été cousu, hein, donc là vous avez l'ouverture, on la voit très très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même chose pour les petites bottes, hein. Donc vous les voyez ici, donc vous avez le petit gabarit, hein, donc on l'avait reproduit 2 fois. Donc ici il faut bien couper au long du trait parce que on ne voit vraiment pas lorsqu'on... Hein, je vous ai dit que c'était une matière foncée, donc il faut insister vraiment sur le marquage. J'ai cousu, alors je vais vous le faire, hein, donc sur le petit gabarit parce que vous verrez mieux. J'ai cousu de ce point-ci, j'ai fait tout le contour comme ceci, comme ceci, comme ceci, et je me suis arrêtée ici et j'ai laissé la partie supérieure ouverte, hein. Je vous l'ai marqué dans le PDF. Donc ici, vous allez le voir vraiment parce que vous voyez, bah écoutez, je me suis fait des petites bottes, hein, des 7 lieues. Regardez, je vais vous mettre les deux là. M'amuser, hein, je vais me faire mon petit délire. Regardez. Vous voyez? Donc ensuite, une fois que j'ai coupé le long de la couture, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je le retourne, hein, tout simplement, hein. Donc ça n'a rien de compliqué jusque là. Donc voilà, donc je vais retourner donc ma petite botte des 7 lieues. Et voilà ce que ça donne. Donc après, je prendrai ma petite baguette chinoise et puis je viendrai bien tout ressortir. Voilà ce qu'on obtient une fois que c'est retourné. Donc je vais hors caméra, je vais retourner l'autre. Et puis je vais retourner éventuellement tous les éléments qui composent le corps, hein, donc par l'ouverture. Donc là vous avez la petite fente que je vous ai fait faire, donc je vais l'agrandir légèrement pour pouvoir retourner ensuite tous ces éléments. Donc on les réserve précieusement parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Maintenant on va se concentrer donc sur les manches. Alors les manches, je vous avais fait couper donc un gabarit, donc c'était un grand rectangle, hein, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement voir qu'ici nous sommes sur l'endroit, vous allez retourner donc sur l'envers, vous allez venir tout simplement faire un petit ourlet. Alors vous allez régler le point de votre machine sur un point long. Alors moi là je vais prendre du 3 mm, hein, du 3, hein, donc, et je vais tout simplement, bah écoutez, faire un ourlet. Jusque là ça n'a rien de compliqué, alors on y va, hein. N'oubliez pas de faire une marche arrière, donc toujours au démarrage de votre couture, c'est très important. Et puis vous allez donc tout simplement, bah écoutez, faire un ourlet d'1 centimètre environ, hein, d'accord. Donc moi je le fais toujours à l'œil, hein. Ça vous avez l'habitude maintenant. Et on obtient ceci. Alors essayez de trouver un fil coordonné, donc moi là j'ai pris du gris parce que tous les éléments, j'avais beaucoup de gris, donc du argenté, hein, d'accord. Et donc voilà, harmonisez toujours votre fil, hein, donc à votre tissu. Ensuite, bah, écoutez, je vais le plier endroit contre endroit, comme ceci. Alors je vous ai mis une belle longueur, hein, pour que vous ayez de la marge, hein. Vous allez vraiment bien le plier, vous allez mettre, bah écoutez, une petite épingle au milieu, tout simplement, d'accord. Vous la mettez bien au milieu. Vous faites en sorte que tout vienne bien se plaquer, comme ceci, d'accord. Éventuellement, bah, écoutez, vous en remettez une autre ici, à chaque extrémité. Une autre ici. Vous allez prendre un crayon, tout simplement. Vous allez prendre le gabarit de la manche. Donc c'est à cette étape-ci que vous allez vous apercevoir qu'on en a besoin. Vous voyez que vous avez au niveau de l'ourlet, vous avez ici l'ourlet, d'accord. Alors, vous allez bien faire en sorte que tout vienne bien se mettre vraiment en alignement, hein. Donc, comme ceci. Et vous allez tout simplement dessiner le contour avec votre stylo. Alors, vous avez vu que vous avez une belle longueur, hein. Je vous ai mis une belle marge, hein. Voilà, vous allez tout simplement faire ceci. Alors, vous insistez bien sur le marquage, hein. Une première fois et vous allez faire la même chose avec l'autre. Vous allez en faire 2, tout simplement. Voilà. Et vous allez tracer. Alors.
vous voyez que les bases cartonnées facilitent le traçage, hein. Vous avez dû le remarquer, hein. Vraiment, surtout quand on coud des petites pièces comme ceci, c'est vraiment l'idéal, hein. Alors idéalement, il faudrait, il y a du plastique, hein, qui s'achète un petit peu rigide. Mais bon, je ne l'ai pas encore trouvé, hein. J'en ai trouvé, mais il coûte relativement cher. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup le carton. Et ensuite, vous allez régler sur un point serré à 2. Alors, hop, je règle mon point de machine. Et vous allez tout simplement, bah écoutez, partir de la base, là où on avait l'ourlet, et vous allez faire tout le contour, comme ceci. Alors, vous allez bien le voir, parce que comme j'ai un fil gris vraiment argenté, donc vous allez vraiment le voir. Eh bien, écoutez, je viens coudre sur le trait, tout simplement, hein, donc ça n'a rien de compliqué. Je vous avais marqué coudre sur le tresse pour la manche, parce qu'il fallait utiliser le gabarit. D'ailleurs, je voulais marquer, hein, dans le PDF qu'il fallait suivre l'instruction donc du cours d'aujourd'hui. Donc voilà, alors vous allez tout simplement coudre sur le trait. Voilà, comme ceci, jusqu'au bout, avec une marche arrière en démarrage et à l'arrivée de couture. Vous voyez qu'ici, ben écoutez, la base où on avait fait l'ourlet tout à l'heure reste ouverte. D'accord? Comme ceci. Hors caméra, ben écoutez, je vais coudre l'autre et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Ben, comme habituellement, vous allez prendre votre petite paire de ciseaux et vous allez longer la couture. Hein, tout simplement, comme on a fait pour le corps, comme on a fait pour les petites bottes, hein, d'accord. On longe toujours à 3-4 mm. Hein. Moi, en général, je laisse 4 mm. En gros, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis, vous n'avez plus qu'à retourner, votre manche est terminée. Alors, une petite recommandation, décantez un petit peu les angles comme ceci, vous voyez légèrement, de façon à ce que ça vous donne vous voyez, une plus belle finition, si vous voulez. Comme ça, quand on va retourner, eh bien, écoutez... Je suis en train de me faire un petit dé à coudre là. Regardez un petit peu. Voilà ce qu'on obtient pour la manche. C'est plutôt pas mal, hein? Regardez. Ainsi, vous avez l'ourlet qui vient d'être fait et puis votre manche qui est complètement, bah écoutez, terminée. Donc la manche est terminée. Donc ça, c'est une nouvelle méthode qu'on n'avait pas encore vue, hein, je pense pas. Donc vous voyez un petit peu comment on peut faire aussi des manches pour un petit objet déco. Donc hors caméra, je vais faire l'autre, hein, et puis je vais réserver. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer tout simplement, bah, écoutez, sur le petit bonnet. Alors le bonnet, je vous avais fait découper un petit rectangle, hein, donc de maille. Alors là, j'ai mis une croix, hein, pour que vous voyez bien que la croix, donc c'est pour dire que je suis sur l'envers, ici, d'accord? C'est-à-dire que je vais le mettre envers contre envers, comme ceci, et je vais venir faire, alors on l'a vu, hein, déjà, donc pour le Père Noël lutin, hein, d'accord? C'est le même procédé que pour le Père Noël lutin, à quelque chose près, ce petit bonnet. Ben, je fais toujours ma petite couture de sécurité, vous voyez qu'ici, je suis sur l'endroit, envers contre envers, ici, hein. Et puis, je viens mettre une petite couture de sécurité, parce que c'est une matière qui est très volatile, et vous allez voir qui parfois, bah, si ça démarre pas tout de suite, bah, écoutez, vous redémarrez un peu plus loin. Vous voyez que parfois les matières, eh bien, écoutez, sont difficiles à coudre. Mais vous voyez qu'en démarrant plus loin, bah, ça va tout seul. D'accord? Vous ferez pareil, hein, si vous voyez que vous avez du mal. Hein. Et puis alors, vous allez voir que c'est extensible. Hein. Regardez, ça fait un petit escargot, regardez. Il sera pas tout chaud celui-là, mais... regardez un petit peu ce que ça fait. Vous voyez ce qu'on obtient, hein. Vous voyez, ça frise un petit peu, ça frisotit, mais c'est pas grave, hein, d'accord? Vous allez ensuite le positionner comme ceci, comme on avait vu, hein, donc pour le Père Noël lutin. Et puis vous allez bien épingler, tout simplement. Hein. Vous voyez que la couture, elle est sur la base. Ici, c'est doublé. Et vous allez, alors c'est normal, hein, qu'il y en ait plus. Hein, vous avez l'impression que mais en fait, si vous regardez le gabarit, alors je vais vous attraper le gabarit si je le trouve. Hein. Vous voyez, fait bien la largeur de mon bonnet. Le souci, c'est qu'on utilise des matières qui sont un petit peu extensibles. Eh bien, ça élargit. Donc, c'est normal. Hein. Alors, vous ne vous en préoccupez pas. D'accord? Le principal, c'est que, bah, écoutez, à la fin, vous en ayez assez. Hein. Alors, vous allez... Alors, je vous recommande quand même une matière qui est quand même assez extensible pour qu'après, il vienne bien s'adapter sur la tête du petit lutin. Tout simplement. Bah, écoutez, épinglez bien là pour le coup. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous allez tout simplement, comme on a déjà fait pour le Père Noël lutin, vous allez venir faire, avec une marge de couture, vous allez venir coudre ce petit revers. D'accord? Pour obtenir ceci. Alors vous vérifiez bien que tout est bien cousu. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt mimi, hein?
les deux coloris ensemble. Et bien ensuite, il vous reste plus qu'à venir couper tout simplement l'excédent. Alors prenez un canteur. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai des peluches partout. Regardez. Vous voyez? Regardez. Quand je vous l'ai dit, hein, j'utilisais un masque, hein, moi, quand je coupe ce genre de matière. Hein. Parce que c'est très irritant hein, pour les narines. Hein. D'accord? Et même pour les bronches. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Bien ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre endroit contre endroit. Vérifiez que donc, vous voyez, la partie cousue aille vers l'intérieur comme ceci. Ce sera beaucoup plus facile à coudre. Et puis, vous aurez un meilleur maintien hein, sur le petit personnage. Hein. Alors, vous vérifiez ici que vous êtes bien couture contre couture, hein, comme d'habitude. Hein. C'est un peu comme les méthodes de patchwork. Hein. Donc, toujours bien mettre couture contre couture. Vous allez épingler, hein, tout simplement. Regardez un petit peu comment ça vole partout. Hein. Regardez. Je vais ressembler à un bonhomme de neige, moi, à la fin du tuto. Hein. Vous allez voir. Oh, mais je ne vais pas fondre devant vous. Hein. D'accord? Alors, attention, on y va. C'est parti, on coud le restant du bonnet. Vous partez de la pointe, hein, tout simplement. Et puis, vous allez, avec une marge de couture, bah, écoutez, coudre tout du long, comme ceci. Vous soulevez s'il y a besoin. Hein, regardez. Vous voyez comme je viens de le faire? Et puis, vous allez coudre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas la marche arrière, bien entendu. Vous obtenez ceci. Alors, vous voyez que ça fait une petite pointe disgracieuse. Vous allez, pareil, dégarnir l'angle, comme ceci, hein, au plus proche de la couture. Vous dégarnissez autant que vous pouvez. Hein. Et puis, bah, vous n'avez plus qu'à retourner et admirer un petit peu le petit résultat de ce petit bonnet. Alors, vous vérifiez que tout est bien cousu ici, surtout au démarrage. Hein. D'accord? Si ça a mal démarré, vous remettez dans l'autre sens et puis vous venez coudre. Alors, vous pouvez ici, vous voyez, j'ai mal démarré ici, vous voyez? Parce qu'on ne démarre pas toujours. Et ben, il suffit de retourner mon ouvrage comme ceci. Alors là, ça vole partout. Hein. Vous voyez, je reprends comme ceci. Faites toujours ainsi. Hein. Si vous ne démarrez pas tout de suite au démarrage, c'est pas grave. Hein. Vous retournez votre ouvrage et puis vous venez, regardez. Terminez votre couture, hein, tout simplement, regardez. Vous voyez là? Alors, vous venez un petit peu dégarnir ici cet angle. Voilà, comme ceci. D'accord? Vous pouvez même dégarnir un peu plus ici, si vous voyez que vous... Voilà, hein, voilà, vous pouvez dégarnir un petit peu. Et puis, bah, écoutez, il ne vous reste plus qu'à retourner. Donc là, je vais le retourner juste comme ça pour vous montrer. Et après, je viendrai avec... eh ben, écoutez, avec mon petit pic à brochette hein, ou ma baguette chinoise pour bien venir ressortir l'angle ici. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Regardez comment les coloris se marient très bien. Donc c'est à vous de choisir un peu des tissus comme ça festifs et puis d'essayer d'harmoniser au maximum les couleurs. Vous voyez? Un petit peu comme c'est joli. Ensuite, eh ben, écoutez, eh ben, ça s'envole. Hein. Ensuite, eh ben, écoutez, on va faire la petite écharpe hein, tant qu'on y est. Hein. Vous voyez un petit peu, je vous ai mis donc une croix, ça veut dire que je suis sur l'envers hein, ici. Là, je vais faire le contraire. Je suis sur l'endroit ici. Eh bien, je vais positionner endroit contre endroit. Je vais faire une couture. Eh bien, écoutez. Avec la marge de couture. Donc, j'aide ma machine s'il y a besoin. Je l'emmène jusqu'au milieu. Et j'arrête ma couture au milieu. Bon, à peu près au milieu, hein, vous ferez comme moi. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez? J'ai démarré de là jusqu'au milieu. Je vais reprendre un peu plus loin pour laisser une légère ouverture pour pouvoir retourner. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, je vais laisser ouvert. Eh bien, je démarre un peu plus loin pour faire ma petite écharpe. Alors, je laisse une petite ouverture de 2 cm, hein, 1,5 cm à 2 cm. Hein, de quoi me permettre de retourner et dans un côté et dans l'autre. De façon à ce qu'ensuite, bah, écoutez, j'ai des belles finitions propres. Et puis là, je couds jusqu'au bout, cette partie-ci. D'accord? Et j'emmène ça, bah, écoutez, jusqu'au bout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous voyez qu'ici, j'ai une ouverture. D'accord? Alors, pas tout à fait au milieu, hein, mais c'est pas gênant. D'accord? Eh bien, je viens coudre ensuite les extrémités. C'est-à-dire que je prends... Alors, j'aurais pu le faire tout de suite, mais c'est pour que vous ayez toutes les étapes et que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. D'accord? Alors, j'en profite, je fais d'un côté, je retourne de l'autre pour le refaire, hein, pour être sûr que c'est bien cousu. Parce que vous voyez qu'on... Parfois... Ensuite, bah, écoutez, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Hein, vous voyez, j'ai cousu les extrémités. J'ai ici toujours mon ouverture. Bah, écoutez, je prends mon guide-passe. Hein,
d'accord? Et puis je viens tout simplement, bah écoutez, retourner. Alors si vous n'avez pas de guide pass, vous prenez, donc il existe, je vous ai déjà montré plusieurs méthodes hein, pour retourner. Mais voyez que le guide pass, regardez, facilite hein, les choses. Regardez un peu comment je retourne. Vous avez vu avec quelle facilité? Eh bien ensuite, bah écoutez, je le mets de l'autre côté tout simplement. Jusqu'au bout. En plus, on a une particularité. Donc là, j'ai utilisé le M, d'accord? Et puis regardez, regardez comment je retourne avec quelle facilité. Vous voyez, je le fais devant vous. Regardez. Et hop. Alors, soit vous venez la fermer, l'ouverture, soit vous pouvez la laisser. C'est pas gênant puisque de toute façon, on ne le verra pas. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Parce que vous avez vu ici, là. Alors, je vais vous montrer. Bah écoutez, j'ai fait des petits nœuds au bout. Vous voyez? Qu'est-ce que je suis venu faire? J'ai pris l'embout, et je suis venu faire un petit nœud comme ceci, regardez. Alors, je ne le serre pas de trop. Alors, soit vous le mettez un peu plus, voyez? Voilà. Il ne me restera plus qu'à venir faire ou fermer ici avec un petit point invisible, d'accord? Vous voyez la petite ouverture? Et puis, de l'autre côté. Donc, hors caméra, je vais le fermer, mais vous pourriez très bien aussi la laisser ouverte, c'est pas gênant, d'accord? Moi, je préfère venir la fermer, donc l'ouverture. Vous voyez? Voilà. Donc, avec un petit point invisible, comme je vous ai déjà montré, et on a notre petite écharpe qui est terminée. D'accord? Ensuite, on va se concentrer maintenant sur les guêtres. Donc, savoir que la même méthode sera à faire pour les deux. Donc, je vais vous en montrer une. Je suis sur l'envers. Eh bien, écoutez, là, je suis sur l'endroit. Je mets endroit contre endroit. Et je vais coudre là, entre mes deux doigts, tout simplement. Je vais vous montrer ça. Vous voyez que je ne démarre pas au bord. Mais je vais vous le montrer après, vous le verrez peut-être mieux. Parce que ce n'est pas toujours évident de voir avec ce genre de matière. Qu'est-ce que je fais? Je viens faire juste une petite pointe de couture, regardez. Vraiment, voilà, très peu. Vous voyez, j'ai laissé ici et ici. D'accord? Je vais ensuite prendre, bah, écoutez, un retourne-biais, que je vous ai déjà présenté de la marque Clover, tout simplement. Bah, écoutez, je viens, hop, je le clipse et je retourne. Vous voyez avec quelle facilité je retourne, donc avec ce genre d'outil. J'ai donc retourné avec mon retourne-biais. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez qu'ici, bah, écoutez, j'ai deux, ça se présente un petit peu comme ceci. Alors, c'est pas évident à ce que vous voyez bien parce que c'est tout petit. Eh bien, il va falloir qu'ensuite vous le mettiez comme ceci. Donc, endroit contre endroit ici. Et vous allez passer une couture. Un petit peu comme on fait un chouchou, si vous voulez. D'accord? C'est la même méthode que pour faire un chouchou, pour celles qui connaissent. Et puis, bah, écoutez, alors c'est tellement petit que, bah, écoutez, j'espère que vous allez voir. Je vais ensuite, bah, écoutez, coudre tout simplement. Alors, c'est pas évident, mais vous y arriverez bien. C'est tout petit. Après, vous pouvez tracer l'étape des guêtres. Voilà ce qu'on obtient. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à retourner comme ceci. À rentrer tout à l'intérieur. Et vous avez obtenu votre petite guêtre. Voilà. Ça fait joli, une belle bague. C'est plutôt pas mal, vous voyez? Et après, vous rentrez. Une petite recommandation, c'est qu'ici, ça reste ouvert comme ceci. Bah, vous venez avec un petit point invisible, si vous voulez. Ou vous mettez deux petits points de colle pour que ça le maintienne. Donc, moi, je vais venir le coudre hors caméra pour pas que ça s'ouvre. Vous voyez, ça reste ouvert ici. Il suffit juste de venir le coudre. Et puis après, on retourne et on ne voit plus rien. Et votre petite guêtre est parfaite. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? On va maintenant se concentrer donc sur le corps. Alors, on va récupérer ces petites bottes, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire à ces petites bottes? Eh bien, écoutez, on va venir remplir avec un petit peu de ouate. Alors, il n'en faut pas beaucoup, d'accord? Vous allez prendre un petit peu de ouate. Vous allez prendre un outil à rembourrage, ce sera plus facile. Voilà, j'ai pris mon petit outil de chez Clover qui va bien pour faire ce genre de petites choses. Vous allez en mettre un petit peu, juste un petit peu pour que, vous voyez, le pied soit un petit peu gonflant, si vous voulez. Alors, on y va tranquillement. Je n'en mets pas de trop. C'est vraiment pour, voilà. Vous voyez? Une fois que j'ai fait la base du pied qui est un petit peu bombée. Vous voyez, comme ceci. D'accord? Eh bien, écoutez, je viens arrêter cette ouate avec une épingle. Tout simplement. Comme ceci. Alors, ayez des petites épingles. Vous voyez qu'elles sont bien utiles quand on fait ce genre de petites choses. Vous voyez? N'en mettez pas de trop, juste vraiment léger. D'accord? Eh bien, écoutez, on fait la même chose avec l'autre.
J'ai mes deux petites bottes qui sont rembourrées, puis j'ai arrêté la ouate avec un petit... Mais vous voyez, j'ai vraiment... C'est très souple, hein, d'accord? Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la partie du manteau. Je suis venue marquer le milieu, comme vous le voyez ici, d'accord? Avant de coudre, hein. Nous allons ensuite le plier en deux comme ceci. Et nous allons faire une couture ici. Alors on y va. Alors le manteau va très vite à faire, hein. Vous allez voir que vraiment... Comme j'obtiens ceci. Vous voyez? Je vais écarter la couture. Voilà, hop. Enfin, je vais essayer, hein, surtout. Voilà, comme ceci. Je vais marquer le milieu, c'est-à-dire que je vais prendre mon tissu comme ceci. Et ici, je suis venue, vous voyez, comme ça. Et je suis venue marquer le milieu. Ici, vous voyez, j'ai fait une petite marcation. Ainsi, je vais pouvoir mettre, vous avez déjà la couture qui est ici, milieu contre milieu, comme ceci. Vous voyez ce qu'on obtient pour que la couture vienne sur l'arrière du lutin, d'accord? Et puis je peux m'aider avec deux petites épingles, ici, sur la base de la tête. Je mets deux petites épingles, comme ceci, pour m'aider à maintenir mon tissu, tout simplement. Je vais soulever ici, je vais venir emboutir mes bottes comme ceci. C'est-à-dire que je vais venir à partir du milieu, comme ceci. Je vais venir mettre une botte. Je vais m'aider d'une petite pince pour l'instant. D'accord? Je vais venir prendre l'autre botte et je vais faire la même chose. Et vous voyez comment je les mets. Regardez. Je la mets au milieu aussi, comme ceci. Et je m'aide d'une petite pince, comme ceci. Alors ça ne va pas être facile vraiment à maintenir. Je vais venir ensuite, écoutez, avec des petites épingles. On va maintenant, une fois qu'on a mis les petites pinces, on va venir faire une petite couture de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme ça vous allez vraiment voir comment sont les pieds, hein, d'accord? Alors, vous allez venir, moi je vais enlever ma petite pince et je vais venir positionner et je vais venir faire une petite couture de sécurité pour m'aider à maintenir le tout, si vous voulez. Voilà, j'en fais une. Vous voyez ce que ça donne? Et je vais venir faire l'autre. Ça sera beaucoup plus facile pour vous, hein. Et vous venez faire l'autre ensuite. Alors vous maintenez bien. Le fait d'avoir mis des épingles ici, vous voyez que ça vous permet d'avoir un travail à plat. Alors voilà. Et vous faites une petite couture de sécurité, si elle veut. Hein, parce que des fois, comme vous voyez, ça gêne un petit peu. Mais écoutez, je soulève, hop, je bouge. Et j'obtiens ceci. Vous avez vu? Ça permet de maintenir en place. Et bien ensuite, il me suffit de mettre tout bien à plat, en alignement, comme ceci. Alors, les petits pieds, on essaye de les avoir bien droits ici. Et de venir coudre tout du long. Alors, je vais bien maintenir tout avec des épingles. Vous voyez? Alors, je peux enlever les autres maintenant, parce qu'elles gênent plutôt qu'autre chose. Vous voyez, je tire bien. Et je vais bien tout bien mettre plaqué en alignement. Alors ça tire un petit peu, c'est normal, hein. On va mettre des petites pinces en attendant. Voilà. Alors vous mettez tout bien en alignement. C'est la partie la plus périlleuse. D'accord? Une fois que vous aurez fait ça, je serai content. Comme moi. Donc ensuite, écoutez, je viens coudre tout simplement. Donc le fait d'avoir donc fait la petite couture de sécurité, ça me permet de maintenir tout en place. Alors faites bien ces étapes-ci pour que, vous voyez, vous tirez légèrement. Au fur et à mesure que vous cousez, vous venez tirer. Si c'est pas très droit, ça ne se verra pas. De toute façon, vous allez voir. Alors voilà. Alors en faisant ce petit lutin, il m'est venu une idée d'en faire un pochon. Donc il se peut que l'année prochaine, je vous fasse un pochon lutin avec une fermeture. Enfin bref, vous savez, moi ça fuse tout le temps, hein, donc les idées. Donc il se peut
qu'on fasse un petit pochon l'année prochaine avec ce petit lutin. Une fois que vous avez cousu donc cette couture, vous vérifiez, bien écoutez, que tout est venu bien se plaquer. D'accord? Comme ceci. Vous retournez sur l'envers et vous allez faire ceci. Alors on va faire une petite arête si vous voulez. D'accord? Vous allez positionner comme on fait pour un petit pochon. Et à 1 cm, vous allez venir faire une petite couture. Vous positionnez environ à 1 cm. Vous voyez, de la pointe ici à ici, 1 cm. Et vous allez coudre comme ceci. Vous voyez, la pointe, elle est là. Je vais retourner de l'autre côté, parce que vous voyez que c'est pas venu bien au bord, donc je retourne mon ouvrage. Vous avez à peu près 1 cm de la pointe à la couture. Vous voyez, vous faites en ligne droite. Alors vous venez faire un trait si vous voulez, vous, pour vous aider. Vous faites la même chose de l'autre côté. Là, ici, sur la base où on a les bottes. Donc vous voyez le noir ici. Ensuite, écoutez, il ne nous reste plus qu'à retourner. Et on obtient ceci. Ça ressemble à un petit pochon. D'où l'idée m'est venue de faire un petit pochon l'année prochaine avec le petit lutin. Donc avec le même principe, avec une ouverture à l'arrière et enfin vous verrez. Donc écoutez, ensuite vous enlevez les petites épingles des bottes. Et puis écoutez, vous allez faire ce genre de choses pour bien répartir votre ouate, tout simplement. Et vous obtenez donc le petit manteau qui vient d'être fait. Donc on en a fini avec la partie couture. Donc je vais vous retrouver donc au plan de coupe. Donc je vais vous faire un petit tour de magie. Alors à tout de suite. Et hop, je suis de retour avec tous les petits éléments cousus. Donc comme vous voyez là, donc j'ai commencé à préparer pour qu'on gagne un petit peu de temps. Et puis comme c'est des étapes que vous avez déjà vues, donc j'en ai profité donc hors caméra donc de retourner le corps et de le rembourrer, de faire des petits points de suture un petit peu sur les bras et sur la base du corps. Ainsi nous avons tous les éléments donc qui sont rembourrés. Un petit conseil ferme, allez-y. Vous voyez, donc ça rebondit, donc ça veut dire que c'est bien ferme. Et surtout au niveau de la base du cou. C'est très important. Donc voilà ce qu'on... c'est pas très joli, ça ressemble, je sais pas, moi, donc vous verrez. Mais bon, voilà. Mais vous allez voir que c'est l'assemblage donc qui définit un petit peu le petit personnage. On a le petit pompon. On va commencer par le petit pompon. Alors le petit pompon, je vais pas vous revenir dessus parce que je vous ai déjà montré comment on le fait. Je suis venue donc surfiler tout le tour, tout simplement. Et puis, écoutez, je viens avec de la ouate. Je viens le remplir, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu lorsqu'on a fait le Père Noël lutin. Donc c'était le même principe. Donc voilà, donc vous venez, puis vous y allez avec votre petit doigt, vous vous aidez avec vos doigts, c'est très important. Et puis vous serrez en même temps, vous voyez, comme ceci. Alors n'en mettez pas trop, parce que ça sert à rien. Vous voyez, regardez, je m'aide avec mes doigts, et en même temps que je m'aide avec mes doigts, écoutez, je serre, tout simplement. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient un joli petit pompon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est plutôt mimi. J'aime bien ce coloris. Donc, je sais pas, vous verrez, vous me direz. Et puis, je viens ensuite, écoutez, tout en maintenant, donc, vous voyez, je maintiens. Je passe autour de mon aiguille et j'arrête ma couture, tout simplement. Je m'aide avec mes doigts. Et puis, voilà, tout simplement. Et puis, je viens faire des points d'arrêt, de façon à ce que j'obtienne quelque chose qui reste bien en place. C'est très important. Faites attention parce que cette matière, c'est un petit peu comme le tissu canevas. Ça a tendance à s'effilocher un petit peu. Donc, et faites des points bien fermes. Vous voyez comme je fais là. Allez-y. Vraiment, après vous traversez d'un côté à l'autre et puis vous faites des points d'arrêt comme ceci. Et vous faites en sorte que ça fasse quelque chose de bien rond. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit... il est mignon, le petit bonnet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. En plus, ce coloris, franchement, je le trouve plutôt pas mal. Donc, utilisez des tissus un peu festifs comme ça, je trouve que ça fait super sympa. Ensuite, écoutez, vous allez le coudre, tout simplement. Regardez, ça n'a rien de compliqué. Donc ça, je vous l'ai déjà montré un petit peu pour le petit Père Noël lutin quand on l'a fait. Soit vous venez avec des points de colle, soit vous venez le coudre. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère coudre. Vous voyez? Alors l'avantage de ces matières-là, c'est qu'elles sont très recouvrantes, donc on ne verra pas vos coutures. Au fur et à mesure, vous allez passer plusieurs fois. Moi j'aime bien que ce soit solide, donc vous ferez pareil. D'accord? Voilà. Puis après, vous avez qu'à
vraiment bien l'emboutir. Hein. Vous allez voir que plus vous allez le coudre, plus ça va venir se mettre en place. Donc je vais le terminer hors caméra. Hein. Puis après, bah, je passerai mon aiguille à l'intérieur. Je viendrai faire un petit point d'arrêt. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc je vais le finir hors caméra. Parce que ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous montre la suite. Parce que moi, je veux que ça reste bien solide. D'accord? Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc je le réserve et je le terminerai tout à l'heure. Hors caméra, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, je suis venue suturer l'ouverture donc de la petite écharpe. De la même manière pour les petites guêtres, hein, donc on avait une petite ouverture, je suis venue donc suturer tout ça pour que ça reste bien en place. Regardez, je vais vous les mettre, hein. Ça me fait 2 petites bagues là. Regardez pour l'hiver, hein, des bagues hivernales, c'est plutôt pas mal, hein, c'est cool. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, on a les bras, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à emboutir la manche, tout simplement dans le bras. Donc vous ferez attention parce qu'il y a un sens. Hein, d'accord? Comme ceci. Regardez un petit peu ce que ça donne. Et puis vous prendrez l'autre, vous ferez de la même manière. Voilà, comme ceci. Et vous allez les emboutir. Et on obtient ceci. Ensuite, on va prendre le corps. Alors le montage, il est très très rapide hein, de ce petit lutin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit tourlet. Donc je ne vous remontre pas un petit peu comment j'ai fait, hein. J'ai pris mes ongles, vous voyez, à peu près 5 mm vers l'intérieur. Et puis je suis venue du centre, donc de la partie avant, ici vous avez la partie arrière, on reconnaît la couture. Et bien je suis venue surfiler tout le tour, avec un fil résistant, et puis vous avez vu, j'ai mis 2 petits nœuds. Et bien il ne me reste plus qu'à emboutir le corps comme ceci. Mais avant d'emboutir le corps, je vais prendre un petit peu de ouate. Alors un petit peu, hein, là j'en ai pris beaucoup, mais... Vous voyez, un petit, vraiment, regardez, quelque chose de très très léger, hein, il n'y a pas beaucoup. Et vous le mettez dans le fond. Juste pour lui donner une petite contenance dans le fond. C'est tout. N'en mettez pas plus que ce que je viens de vous montrer. Vous voyez ce que ça donne, hein? Vraiment léger. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui va être très volumineux. Vous voyez ici, voilà. Il y a juste vraiment, voilà, très peu. Parce qu'en sachant qu'on va emboutir ensuite, bah, écoutez, on emboutit le corps comme ceci. Voilà. Et on vient tout simplement serrer. Alors, on fait un double nœud. Un, ou un triple, hein, comme vous voulez. Alors on y va. On serre. On va déjà commencer à serrer un petit peu. Et on va faire un double nœud ou un triple. Donc on va faire un triple, allez. Une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle, et 3 fois dans la boucle. Et on vient serrer. Serrer, serrer. Alors vous pouvez y aller, hein. D'accord? Il faut vraiment, vraiment serrer. Au niveau du cou. Vous voyez? Et puis le triple nœud a l'avantage donc de bien venir serrer au démarrage, et bien ensuite vous faites autant de nœuds que vous voulez. Alors je vais resserrer encore un peu. Et puis je viens faire autant de nœuds. Alors là vous faites des nœuds simples hein, pour le coup, hein. D'accord? Hop. 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 Alors vous en faites 3, 4, 5, comme vous voulez. Puis ensuite bah, vous venez tout simplement couper. Alors moi je laisse un petit peu, vous voyez, comme ceci. Vous voyez? Voilà, ça fait joli. Alors essayez de prendre un fil ton sur ton. Et vous voyez, j'en ai vraiment mis très peu. Hein. Regardez. Pour que, voilà, ça donne juste un petit peu de gonflant. Pas plus, hein. Vous voyez? Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va donc se concentrer. Donc je vais enlever un petit peu la ouate qui nous gêne. Je vais prendre du fil ciré. Donc ça, le fil ciré, vous avez l'habitude. Je vais prendre une belle longueur. Pour venir fixer mes petits bras. D'accord? Alors, vous voyez, hein, j'ai pris une bonne longueur. Moi, j'aime bien travailler avec des grandes longueurs parce que pour serrer, bah, écoutez, c'est toujours plus facile. Je vais venir prendre donc une aiguille. Alors, je vais prendre une aiguille pas trop épaisse. Donc, pas nécessité de la prendre très épaisse. Pas très longue non plus. Il n'y a pas de nécessité à ce qu'elle soit très très longue. Vous voyez, ça va très bien. Il y a encore des restes de fil. Hein. Vous l'avez vu de la dernière fois. Donc, voilà, je vais prendre une aiguille. Alors, attendez. Peut-être que... Essayez de la prendre plus ou moins épaisse. Celle-ci me semble un peu fine. Alors, je vais toutes les faire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je cherche une aiguille, eh ben, c'est toujours la dernière hein, qui vient entre les mains. Alors, vous voyez? Voilà, c'est celle que je cherchais. Donc, je l'ai trouvée, Eureka. Donc, alors ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je passe mon fil, hein, comme d'habitude. Ça, vous avez l'habitude. Je double mon fil. C'est très important de le doubler quand on fixe des bras. Comme ceci. Je fais un nœud pour me permettre de bien avoir mes 2 fils
bien alignés. Donc ce procédé, vous le connaissez déjà parce qu'on l'a déjà vu. D'accord? Je vais prendre ensuite mon bras. Alors vous voyez, je vais les placer. Alors vous avez ici la couture, donc vous faites en sorte que les coutures soient toujours vers l'intérieur. Et vous allez les plaquer comme ceci. Vous voyez, pour voir un petit peu ce que ça donne. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je pars du bas ici. Je prends le bras, bon moi il se trouve sur ma droite, hein. Moi je commence toujours par la droite. Hein. Et vous allez prendre, en même temps que vous prenez la manche, vous allez prendre le bras en même temps. D'accord? Et vous allez le faire ressortir sur le haut, comme ceci. Et vous voyez que j'ai pris le bras, parce que le bras, il faut qu'il reste fixé. Regardez. Vous voyez, là, je tire, le bras ne tombe pas. Il faut bien prendre la partie du bras. C'est très important, parce que cette méthode-là, je ne vous l'ai pas encore montrée, mais il faut vraiment, c'est très important, hein, de bien prendre le bras avec. Hein. Ensuite, eh bien, écoutez, vous venez tout simplement traverser d'un côté. Alors, vous allez bien répartir vos petites fronces, hein, un petit peu sur l'arrière, un petit peu sur l'avant. Vous voyez, vous répartissez bien vos petites fronces. Voilà. Et vous allez tout simplement, bah écoutez, positionner votre bras de façon à ce que vous voyez un petit peu le rendu que ça vous donne. Et vous allez traverser de l'autre côté. Regardez, comme ceci. Vous voyez? Alors vous essayez de traverser bien droit. Hein. Vous voyez, comme je vous montre. Hein. Pour ça qu'il est important de prendre des aiguilles épaisses. Hein, parce que vous voyez qu'elles ne restent pas tordues. Hein, vous voyez, les aiguilles à poupée en général, hein, je vous l'avais montré, regardez un petit peu. Elles sont tordues. Hein. Je vous la mets sur le plan de coupe pour que vous voyez bien. Hein. Vous avez ici une arête droite et regardez l'aiguille. Donc, si je vous montrerai celle-ci, une fois que je l'aurai traversée, vous allez voir qu'elle reste droite, elle. D'accord? C'est très important de... Vraiment des aiguilles... je vous les ai mis en lien. Je vous en ai mis quelques-unes en lien dans la vidéo du Père Noël lutin. Vous regarderez. Ensuite, bah écoutez, tout à l'heure, je suis partie du bas vers le haut. Bah maintenant, je pars du haut. En prenant, bien entendu, le bras en même temps pour pas que la manche ensuite elle vienne, écoutez, tomber. Hein, il ne faut pas que le bras il tombe. Hein, sinon il va rester manchot le lutin. D'accord? Et puis vous venez tout simplement, bah écoutez, tirer comme ceci. Et puis ensuite, eh ben, écoutez, vous allez encore de nouveau traverser de l'autre côté. Alors ça n'a, là, pour le coup, on l'a déjà vu. C'était juste la petite particularité un petit peu de cette manche, qui n'est pas comme les autres quand on les emboutit. Je vous avais montré beaucoup de manches qu'on emboutit dans le bras. Là, en l'occurrence, c'est une manche différente. D'accord? Et voilà. Ensuite, eh ben, écoutez, vous voyez ce que ça donne. Alors, je vais vous mettre un petit peu à plat pour que vous voyez un petit peu le résultat que ça donne. Vous voyez ce qu'on obtient? Vous voyez là? Regardez. Vous avez le bras là. Je suis partie du bas vers le haut. Je suis venue là. Du haut vers le bas. Et j'ai traversé de l'autre côté. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je coupe. J'ai plus besoin de mon aiguille. Juste que je vous remette l'aiguille. Vous allez voir. Hein. J'aime bien faire ce petit test. Regardez. Je viens de l'utiliser et regardez. Elle reste droite, mon aiguille. Voilà. Vous avez vu? Vous avez les deux là. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mes deux fils. Bah, je fais un petit nœud. De façon à ce que ça m'aide à pouvoir tirer. D'accord? Et puis ensuite, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à tirer. Ça, vous la connaissez, la méthode. Hein. Je viens, je fais une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle, 3 fois. Alors, vous pourriez faire 2 ou 3, peu importe. Et puis, vous venez serrer, tout simplement. Voilà. Vous venez serrer. Voilà. Et tout vient se plaquer correctement. Vous emmenez les fils vers l'arrière. Hein. Donc là, on est sur l'arrière parce que vous avez la couture qui est là. Hein. Donc la couture, c'est très important de la faire passer vers l'arrière, hein, comme vous voyez là. Hein. D'accord? Et puis vous venez, bah, vous terminez avec des nœuds. Alors vous en faites 2, 3, 4, comme vous voulez. Voilà, je vais en faire, allez, 3. Allez, encore un dernier pour la route. Comme ça, il ne va pas perdre ses bras, le petit bonhomme. Ensuite, bah, écoutez, qu'est-ce que je fais de ces fils? Alors, en sachant qu'ils sont très épais, bah, écoutez, je coupe le nœud. Et je vais les passer un par un dans le corps. Donc ça, vous avez l'habitude. Hein. Donc là, je ne vais pas prendre une aiguille très épaisse. Hein. Je ne vais pas reprendre la même aiguille. Hein. Donc là, j'ai une aiguille qui est relativement fine. Hein. Vous voyez, elle est même tordue. Hein. Donc c'est des aiguilles à poupée hein, que je vous montre là, les fines. Je ne vous les recommande pas pour fixer des bras ni des jambes. Hein. D'accord? Mais pour passer les fils, ça va très bien. Et bien ensuite, bah, je viens dans le creux. Hein, mais ça, vous avez déjà l'habitude. Donc voilà. Et puis, je vais les passer. Alors, hop. Alors, pas tous au même endroit. Hein. C'est très important. Hein. Et un par un surtout. C'est très important aussi. Hein, parce que c'est des fils épais. Sinon, vous allez déchirer votre ouvrage. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, j'ai passé mes 4 fils et vous avez vu que je ne les ai pas passés au même endroit. Hein. Eh bien, vous allez tirer hein, droit comme ceci. Pour que
tout vienne bien se plaquer. Et puis vous allez tout simplement venir avec votre coupe-fil. Alors, moi j'utilise le tranchant, hein, comme ceci, vous voyez, pour éviter de déchirer ou de découper mon ouvrage. C'est très important, utilisez le tranchant, vous voyez. Et puis vous venez couper votre fil. Hop. Et ensuite, vous aurez juste à le soulever, vous voyez, comme ceci. Et puis voilà, les fils restent à l'intérieur. Et l'avantage de ne pas couper les fils donc à ras, c'est que ça vous permet donc que votre ouvrage perdure dans le temps. Et puis vous voyez, là, les bras amovibles. Regardez. Hein, il bouge. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Donc, il est plutôt mignon ce petit bonhomme. Hein. À cette étape-ci, vous venez coudre le petit bouton. Donc moi là, vous avez vu que j'ai choisi un petit Père Noël. Sur celui-ci, j'avais mis un petit renne. Vous choisirez ce que vous voulez, bien entendu. Donc je vais le coudre tout à l'heure hors caméra. Donc ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous le montre. Hein. C'est coudre un bouton ou alors vous venez avec de la colle chaude et puis vous venez le coller. Hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire ses petites bottes. Alors je vous avais dit qu'à la fin du PDF, qu'il vous faudra du petit cordon. Donc là, moi, j'ai du cordon à macramé. Donc c'est du cordon hein, basique, hein, donc tout fin. Vous voyez un petit peu, vous avez aussi des fois des cordons à bijoux. Voilà, mais pas très épais. Hein, donc celui-là, il doit faire 2 mm hein, à peu près. D'accord? Je vous le mettrai en lien. Hein, et puis après, vous choisirez les coloris que vous souhaitez. Bien entendu, moi, je l'ai pris coordonné un petit peu à mon ouvrage. C'est pour faire un petit peu, si vous voulez, eh ben, écoutez, comme s'il avait des lacets dans ses petites bottes. Alors, vous le faites ou vous le faites pas. D'accord? Moi, j'ai envie de le faire. Parce que je trouve que ça ajoute un petit côté charme. Alors, comment j'ai fait? Donc, je vais vous en faire un. Donc, je vais prendre un fil. Une petite aiguille. Alors, pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus, parce qu'il faut que le cordon il puisse passer. Donc, voilà. J'ai là une aiguille. Je vais prendre une petite longueur. Hein, vous voyez, à peu près 30 cm. Hein. D'accord? Je vais venir donc, le passer dans mon aiguille, si j'y arrive. Hein. Que c'est pas toujours évident, alors je vais prendre une aiguille plus épaisse peut-être. Prendre une aiguille épaisse, voilà, là ça ira mieux. Prenez une aiguille avec un gros chat, hein, parce que sinon vous allez avoir du mal à passer le cordon. Voilà, je l'ai passé dans mon aiguille, et bien qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple, hein. Bah, je lui ai fait des lacets. Hein. Je prends ma botte, je viens d'un côté, comme ceci, regardez. Je suis partie, hein, vous voyez, après c'est à vous de voir, hein, comme vous voulez, hein, vous pouvez partir plus bas, vous pouvez partir, vous voyez. Je ne vous donne pas d'indicateur, hein, vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Hein. Et puis vous allez tirer, alors en sachant que c'est un petit peu dur à tirer, hein. Faites attention. Ensuite, écoutez, je vais croiser, hein, je viens de l'autre côté. Voilà. Alors, on ne tire pas de trop, d'accord? Vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire, hein, regardez. Et puis ensuite, écoutez, je le termine en haut. Hein. Et hop, alors attendez. Alors faites attention parce que c'est une matière qui est très très dure à piquer, hein, le polaire, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà. Alors vous tirez. Hein. Alors je vais reprendre mon petit... je vous l'avais présenté la semaine dernière, regardez. Vous voyez, ça vient tout seul. Hein. C'est magique. Hein. Donc vraiment, ça vaut pas très cher. Hein. Je sais plus, hein, à moins de 3 €. Hein. Donc je vous l'avais mis aussi dans la vidéo, la dernière vidéo, quand on a fait le Père Noël lutin. C'est vraiment très 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 pratique, hein, ce petit... indispensable pour moi. Pour moi, c'est un indispensable quand on fait des poupées. Donc au même titre que l'outil à rembourrage ou que les aiguilles à poupée. Hein. Donc vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien maintenant, vous allez partir dans l'autre sens, tout simplement. Regardez, vous voyez? Hop, je viens ici et je ressors pas au même endroit, à côté, hein. Vous voyez? Parce que sinon vous allez faire un gros trou, hein. D'accord? Parce que c'est une grosse aiguille et un gros cordon. Et bien une fois que vous avez obtenu ce résultat-ci, vous allez piquer. Alors j'espère que vous allez bien voir parce qu'il a les pieds qui me gênent un petit peu. Et bien vous allez piquer au même endroit, ici. Regardez. Vous voyez ici, là? Mais à côté. Et puis vous allez ressortir de l'autre côté. Ici. En fait, vous croisez comme si vous faisiez des lacets, hein, ça n'a rien de compliqué. Sauf que ne piquez pas au même endroit parce que sinon, écoutez, vous allez faire un gros trou. Vous voyez? Et vous allez ensuite tirer.
Alors si vous avez du mal à tirer le petit tire-aiguille qui va bien, regardez que ça facilite. Et vous tirez. Et vous obtenez, eh bien écoutez, ceci. Vous avez vu? Ensuite, eh ben, il ne vous reste plus qu'à venir. Eh ben, écoutez, faire un double nœud, une fois, 2 fois dans la boucle. Alors vous ne serrez pas de trop, et puis vous refaites encore un nœud. Voilà, tout simplement. Et puis vous serrez. Alors moi j'en fais même un 3e. Voilà. D'accord? Et puis vous venez couper les pointes, tout simplement. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, une fois que j'ai fait cela, je prends un petit briquet pour éviter que ça s'effiloche. Et puis je viens, bah écoutez, brûler les pointes, tout simplement. Alors, vous pourriez même les couper un peu plus courts. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous venez, bah écoutez, brûler la petite pointe. Puis ensuite, l'autre. Et vous attendez un petit peu. Et voilà ce que vous obtenez. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ce résultat-ci, donc il faudra faire l'autre côté, donc je vais le faire en caméra. Vous venez avec la petite guêtre. D'accord? Et puis vous venez, tout simplement la passer. Écoutez, alors vous allez bien écarter, hein. D'accord? Et puis vous allez l'emboutir dans le pied. Voilà, j'espère qu'il ne va pas avoir une entorse. Hein. Sinon, il va faire un dépôt de plainte contre moi, hein, le petit bonhomme. Hein. Parce que là, je vais lui tirer, vous voyez, parce que je l'ai fait vraiment ajuster. Hein. Donc, vous allez tirer un petit peu. C'est des matières qui sont extensibles. Donc, vous n'aurez aucun mal. Voilà. Et puis, vous allez tout simplement le passer comme ceci. Mettre tout bien droit. Et voilà ce que vous obtenez. Regardez si c'est pas mignon. Vous avez vu? Ça change tout, hein, les petits détails. Écoutez, hors caméra, je vais venir faire l'autre côté. Et puis, je reviens vers vous. Voici donc le petit lutin devant vous. Donc j'ai cousu le petit bouton, j'ai fini de coudre le petit pompon, j'ai fini donc la petite botte et je suis venue mettre donc l'autre guêtre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien maintenant à nous concentrer un petit peu sur son visage. Alors pour faire son visage, vous allez tout simplement, écoutez, emboutir le petit bonnet, tout simplement, puis vous allez, écoutez, le positionner de la façon qui vous convient le mieux. Alors vous allez tirer un petit peu, hein, parce que ça dépend un petit peu des matières que vous utilisez. Vous allez bien le tirer comme ceci, jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Écoutez, vous allez prendre des épingles rondes. Donc, on va lui mettre des petits yeux bleus, tiens, j'ai envie. Donc, on va chercher des petites épingles bleues. Voilà, voyez? Et puis, vous allez tout simplement, écoutez, choisir l'endroit que vous souhaitez pour lui mettre les yeux. Alors, essayez de les mettre droits, hein, d'accord? Là, j'en ai un plus haut que l'autre. Plus ou moins rapprochés, tout dépend un petit peu du résultat que vous voulez obtenir. Donc moi j'aime pas trop quand ils sont rapprochés, mais après voilà, si vous voulez les rapprocher, c'est à vous de voir. Une fois que vous avez, vous allez faire une petite simulation, hein. Vous allez lui mettre la petite écharpe autour pour voir si ça vous convient. Regardez déjà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Puis vous allez serrer. Alors vous serrez, hein, regardez, on va pas l'étrangler. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et bien ensuite, si vous trouvez que le résultat vous paraît bien, écoutez, vous enlevez le bonnet. D'accord? Et puis vous allez tout simplement, écoutez, tourner un petit peu comme ça. Vous allez prendre votre peinture noire. Vous allez bien la tapoter comme ceci. Hein. Donc il faut bien la mélanger. Donc c'est la peinture à tissu. Hein. Donc je ne vais pas vous remontrer un petit peu, mais je vous en avais longuement parlé. Vous allez prendre un outil à embossage, ou pour faire le Pocal Dots, ou pour faire du gaufrage. Toutes celles qui font du scrap connaissent un petit peu ce genre d'outil. D'accord? Vous allez prendre un peu de peinture noire, comme ceci. Alors vous avez vu, ça fait un petit bec. Vous allez enlever le supplément. D'accord? Tous les excédents pour pas que ça bave sur votre tissu. Une fois que vous avez obtenu ceci, vous allez prendre votre stylet bien droit. Et vous allez faire une pression bien forte. Et vous avez lâché. Et voilà ce qu'on obtient. Vous allez faire la même chose sur l'autre côté. Et vous le maintenez bien droit. C'est très important. Et vous allez presser fortement. Et vous allez ensuite lâcher. Alors ensuite, écoutez, si vous voyez qu'il manque un petit peu et que c'est pas tout à fait rond, vous venez combler un petit peu comme ceci. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Alors,
plus votre pression va être grande, plus votre œil va être grand, si vous voulez. D'accord? Vous voyez ici, dans celui-ci, par exemple, j'ai mis moins de pression. Donc l'œil est beaucoup plus petit. D'accord? Alors on va attendre que ça sèche, on nettoie son outil, hein. Ça va de soi. Et puis on va lui faire le petit nez. Alors pour lui faire le nez, tout simplement, bah écoutez, on va prendre une petite épingle de la même manière. D'accord? On va lui mettre un nez rouge, tiens. Il a froid, lui. Et puis on va venir le positionner au milieu, comme ceci. Et puis, bah écoutez, on va lui positionner, dans la même occasion, on va lui positionner la bouche. Voilà. Si vous voyez que le résultat vous convient, eh bien écoutez, vous allez prendre les feutres microns. Alors, je vous ai déjà, les stylos microns, hein, je vous en ai déjà parlé hein, longuement. Donc pour le nez, on utilise le marron. Donc, je vais prendre le marron. Pour la bouche, je vais utiliser le rose. Vous voyez, je vous le montre. Hein. C'est des 5 mm. Et puis pour, bah écoutez, pour les cils, hein, je vais utiliser le noir. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je prends mon petit micron marron pour venir faire le nez. Bah écoutez, je fais un petit arc de cercle, hein, comme ça, comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. Alors, vous ne me demandez pas de refaire le même que j'ai fait dans l'autre, parce que j'aurais beau, je vous l'ai déjà dit, hein, donc j'obtiendrai jamais le même résultat. Et puis pour la bouche, bah écoutez, j'ai fait la même chose dans l'autre sens, hein, tout simplement. Hein, je suis venue, je prends mon petit micron rose, et puis je suis venue faire comme ceci. Et puis, bah écoutez, pour lui donner un petit côté sourire, et bah, je suis venue faire ceci. Alors, après, voilà, plus ou moins comme vous voulez. Voilà, ça lui donne un petit sourire. Vous voyez? Ensuite, pour les yeux, bah écoutez, j'ai fait deux petits cils comme ça. Un, deux. Comme c'est un petit garçon, on n'a pas besoin d'en faire plus que ça. D'accord? Un, deux. Voilà, tout simplement. Ensuite, bah écoutez, je viens lui mettre un peu de blush. Donc j'ai terminé avec le noir, donc je le range. Ce que je vais faire avant de mettre le blush, bah, écoutez, je vais venir sécher ma peinture noire. Hein. Vous la laisserez, vous le ferez le matin, vous viendrez faire le blanc ensuite. Donc moi là, hors caméra, donc ce que je vais faire, je vais lui passer un petit coup de sèche-cheveux pour qu'on aille un peu plus vite et je reviens vers vous. Me revoici avec mon petit bonhomme. Donc vous voyez que, bah écoutez, on lui a séché ses petits yeux pour pouvoir lui donner un petit peu de brillance. Alors on va faire la même chose que ce que je vous ai déjà montré. Hein. Donc je vais prendre mon petit stylet, donc voilà, pour faire un petit point. Bah écoutez, de brillance. Alors pareil, hein, on tapote bien la peinture hein, pour que vraiment, surtout que la mienne elle commence à venir en... il n'y en a presque plus, hein, donc voilà, hein. Donc on va l'utiliser jusqu'au bout, hein. Vous voyez, elle commence même à être pâteuse ma peinture, mais c'est pas grave, hein. Regardez un petit peu ce que ça fait, hein. C'est pas grave. Voilà, alors je vais essayer de ne pas m'en mettre plein les doigts, hein, parce que sinon après je vais en mettre partout. Donc pareil, hein, je vais prendre mon petit stylet blanc, vous voyez. Alors comme elle est un peu plus pâteuse, ça va aller. Et puis je viens mettre un petit point, eh bien écoutez, sur la gauche. Alors j'insiste bien, parce que tout dépend comment est votre peinture, vous voyez. Un petit point sur la gauche, vous voyez que ça change tout. Hein. Et puis ensuite, bah écoutez, je fais la même chose dans l'autre œil, à gauche. Ne mettez pas un à droite, ou les deux à droite, ou les deux à gauche, parce que sinon on a l'impression qu'il va loucher. Vous avez vu que, bah écoutez, j'ai commencé par la gauche. Alors moi j'aime bien hein, mettre à gauche. Vous pourriez commencer par la droite, mais bon. Alors, puis vous allez combler jusqu'à ce que votre petit point, vous voyez là. Parce que ma peinture commence à être un petit peu en fin de vie là. Voilà, comme ceci. Ensuite, bah écoutez, je vais prendre une pointe encore plus petite, la plus fine que j'ai. Alors, je pense que c'est le... Alors, on va essayer de voir un petit peu. Bah, c'est dans le rose, vous voyez. J'aime bien ceux-là, hein, je vous les avais montrés, regardez un peu. Et tournicotis, regardez un peu. C'est trop mignon, ça. Bah, écoutez, bah, je fais de la même manière. Et cette fois-ci, je vais mettre un petit point en bas, à droite. Voilà, regardez. Hop, de l'autre côté, de la même manière, à droite. C'est bien à droite, hein, d'accord? Voilà. Alors, hop, ma peinture, elle a un peu... voilà.
Vous voyez ce que ça donne tout de suite quand on met la petite brillance. Ayez toujours un petit torchon comme ceci, hein, pour éponger et tout. C'est très important, les petites chutes de tissu, ne les jetez pas, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, d'accord, vous voyez, ça c'est le genre qui me reste quand je fais les petites poupées. En général, ce genre de tissu, voilà, ces chutes-là, on ne va pas les réutiliser. Hein. Même voilà, ne jetez pas toutes ces petites chutes de tissu, hein, parce qu'en 2021, moi je vais vous apprendre une petite technique là qui va être super. D'accord? Vous allez voir, je vais vous faire une belle surprise. Alors j'en ai plein les doigts là, du coup, hein, je me suis maquillé les doigts, donc vous ferez bien attention vous. Donc je vais les essuyer parce que sinon je vais en mettre partout. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bah écoutez, je vais prendre du blush. Voilà, j'en ai pris 2. D'accord? Regarde, j'ai plein de blanc partout. Hein. C'est ma peinture, elle commence à... Donc c'est pas grave. Bah écoutez, je vais prendre un petit peu de blush. Tout simplement, je vais récupérer mon petit torchon. Voilà. Je vais prendre donc mon petit pinceau, hein, que vous m'avez déjà... Celui-ci, c'est vraiment un spécial poupée. Hein. Donc j'essaierai de vous le retrouver, de vous mettre le lien. Sinon, vous prenez un pinceau. Hein. D'accord? Un pinceau où je vous ai déjà montré, hein, avec un... Voilà, un petit carré d'éponge. Voilà, vous voyez, vous faites comme ceci, vous tapotez. Et puis, vous allez venir le farder. Alors, vous pouvez y aller là, hein, parce que c'est un petit lutin. Donc, s'il il les joues bien rouge, bon, écoutez, tant mieux. Hein. Vous voyez, je force un petit peu. J'éponge un petit peu. Je le tourne. L'avantage, c'est qu'il est petit, on peut le tourner dans tous les sens. Vous voyez? Éventuellement, bah, écoutez, bah, j'exagère, moi. C'est un lutin, lui, il a le droit d'être fardé. Avoir les joues, parce qu'il fait froid dehors. Hein. Lui donner un peu de couleur. Vous voyez? On a presque fini. C'est vraiment tout simple, hein, la peinture de ce petit... Vous voyez comment ça change tout? Puis avec le reste, bah, vous allez, voilà, passer un petit peu partout, vous voyez? Vous allez en passer un petit peu partout. Vous voyez? Regardez, même sur le front. Un petit peu là. Un petit peu au niveau de la bouche. Regardez. Alors faites attention de ne pas en mettre dans les vêtements. Hein. D'accord? Et voilà. Voilà. Vous pourriez très bien mettre une serviette ici tout le tour, hein, pour éviter de le salir. Et puis vous y allez. Hein. Regardez ensuite, bah écoutez, vous atténuez sur les côtés. Vous voyez, au centre c'est plus foncé, puis vous atténuez un petit peu sur les côtés. Comme ceci, vous épongez. Toujours, hein, vous prenez, vous épongez. Voilà. Et puis vous en mettez un peu sur les côtés, regardez. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose dans les bras. Vous allez le soulever. Et puis, à plus ou moins, vous allez venir, bah, écoutez, regardez. Alors, soit vous utilisez du rose, soit vous utilisez un peu marron, comme vous voulez. Donc, après, c'est une question de goût. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris... vous voyez, je viens, je tapote, et puis je peinture un petit peu les bras. Alors, si vous voulez m'en mettre un peu plus, bah, vous forcez un petit peu plus. Vous allez comme ça, je vais vous montrer un petit peu la différence de celui qu'on a fait, regardez, avec celui qu'on n'a pas fait. Vous voyez, c'est plus palo, d'accord? Eh bien, vous faites la même chose avec l'autre côté. Soit dit en passant, je voulais vous montrer un petit peu le Père Noël, hein, parce que je vous l'avais montré donc la semaine dernière, il était un peu palo. Hein. Regardez, je lui ai remis des couleurs. Vous avez vu? Ça change tout. Hein. Vous avez vu? Quand on commence à leur mettre des couleurs, et ben, ça leur donne un air plus sympa. Hein. D'accord? Donc, parce que je vous l'avais montré palo, moi. Ben, je suis venue avec un petit pinceau, parce que comme je l'avais fait après la barbe, vous le ferez avant la barbe, hein, je vous l'avais dit. Et puis voilà, hein, donc vous voyez, ça change tout, regardez un petit peu. Une fois qu'on a fait, donc on l'a fardé. Donc il ne va pas aller au carnaval, hein. D'accord? C'est pas la saison. Donc on va reprendre notre blanc, tout simplement. Et puis on va prendre, bah écoutez, on va reprendre notre petit blanc. Donc je l'ai retapoté un petit peu. J'ai plein de blanc dans les doigts. Et puis on va l'éponger un petit peu, hein, sur notre petit carré. Et puis on va venir lui faire un petit point de brillance sur la joue. Regardez, comme ceci. Alors si vous voyez que ça ne marque pas très terrible, ben, vous revenez, vous remarquez. Voilà. Vous voyez, ça change tout. Hein. Regardez. Et puis de l'autre côté, de la même manière. Voilà. Vraiment léger. Vous voyez un petit peu? Voilà. Alors après, vous pourriez venir lui faire des petites taches de rousseur. Bon, moi, c'est un petit gars, alors j'ai pas envie de lui faire des petites taches de rousseur. Hein.
Je le laisse comme ça. Et puis on en a terminé donc avec la partie peinture. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Alors, je vais lui passer un petit coup de sèche-cheveux, je reviens vers vous. Et voilà, donc me revoilà donc de nouveau. Vous voyez, j'ai séché la peinture. Il est tout chaud hein, pour le coup, hein, donc ça lui a fait ressortir. Vous voyez un petit peu comme ça, il a bien les joues bien rosées. Eh bien, il me reste plus qu'à venir fixer. Écoutez, le petit bonnet. Alors, je vais faire attention parce que ma peinture n'est pas encore bien. Regardez un petit peu ce petit bonhomme, comme il est mignon. Regardez un peu ça. Après, vous l'enfoncez plus ou moins comme vous en avez envie. Hein. D'accord? C'est à vous de voir. D'accord? Et puis, écoutez, vous venez ensuite lui mettre la petite écharpe. Et puis, vous allez bien la serrer, l'écharpe, par contre. Vous allez vraiment tirer dessus. Hein. Voilà, vous voyez comme je fais là. De façon à ce que le nœud ne soit pas trop gros, si vous voulez. Parce que si vous ne serrez pas, eh bien, il va être un petit peu gros le nœud. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, écoutez, vous mettez, ça je vous l'ai montré déjà quand on a fait le Père Noël lutin, hein, vous mettez des petites épingles comme ça, en haut de la tête, comme ça, tout le tour, et vous soulevez, et vous venez mettre un petit point de colle. D'accord? Donc là, je ne vais pas le faire devant vous, hein, je le ferai, je le préparerai pour la semaine prochaine, hein, d'accord? Mais vous avez bien compris le principe, parce que je vous l'ai déjà montré, hein, donc vous faites tout le tour, hein, comme ça. Hein. Voilà, vous mettez les épingles, et puis après vous soulevez, vous mettez un petit point de colle. Tout simplement, ou vous venez le coudre. Là, en l'occurrence, je vous recommande pas parce que sinon on va voir les marques de couture. D'accord? Coller, ce sera plus joli. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, hors caméra, qu'est-ce qu'il me restera à faire? Donc, je vais pas le faire non plus devant vous. Hein. Vous allez prendre la pression. Donc, je vous ai marqué une pression de 3 cm. Hein, elle fait 30 mm. Et puis, vous allez venir la coudre à ce niveau-ci. En prenant une partie du corps. Alors, vous allez le sentir. Hein. Vous prenez bien... et le vêtement et une partie du corps pour que ça soit bien fixé. Vous voyez qu'ici, regardez. Voilà. Et ensuite, ici, forcément, ça sera sur le vêtement, mais il faut qu'il y ait au moins une partie qui soit bien fixée sur le corps. C'est très important. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous le montre. Mais vous voyez un petit peu le résultat de ce petit bonhomme qui est terminé. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le final. À tout de suite. Et je suis de retour avec un nouveau compagnon, donc un petit lutin. Eh bien écoutez, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Je suis sûre que vous allez avoir le même ressenti dès que vous allez commencer donc à le réaliser. Vraiment, il est vraiment tout mignon et vous avez vu, vraiment très facile à exécuter. Et vous voyez mon petit pochon, il tient debout, tout seul, hein. Donc il n'y a rien dedans. Je vous le montre. C'est l'appliqué qui fait cet effet. Donc la semaine prochaine, écoutez, nous ferons justement le petit pochon avec son appliqué. Vous allez voir que c'est vraiment très simple à faire. Et puis, écoutez, il faut bien qu'on puisse l'appliquer, celui-ci. Et donc, voilà. Donc, deux nouveaux petits copains dans l'atelier. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, écoutez, une belle semaine créative. Faites écoutez, plaisir aux gens que vous aimez, c'est super important et je pense que faire des cadeaux écoutez, personnalisés, ça peut être un petit plus pour cette fin d'année. Quelque chose qui est fait par vous-même avec votre cœur, croyez-moi que ça fait toujours plaisir. En attendant de vous revoir, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et vous n'oubliez pas, hein, ils sont avec moi, hein, à vos aiguilles.